لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Fawzi, tu enregistres? Alhamdulillah. Je disais, voilà, hausser le temps. Je disais que beaucoup de rumeurs et de choses me sont parvenues ces derniers temps. Hein, et j'ai bien médité sur ces choses et ces rumeurs et ces accusations. Ensuite, je me suis dit qu'il vaudrait mieux que je réponde et que je réfute ces choses. Sinon, ça risque de se propager et de faire et que certaines personnes ou que beaucoup de personnes avalent ces choses, les avalent parce qu'ils n'entendent pas la réfutation et croient que c'est vrai, ça leur mettrait des choubouettes. Comme une fois, ça m'a rappelé une fois, j'étais imam nouveau dans une mosquée. Suite quand la da'wa alhamdoulilah a commencé à marcher, masha'Allah, il y a quelqu'un a voulu semer la fitna. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le cheikh, c'est-à-dire moi, imam, j'étais imam. Il a dit le cheikh a une licence en littérature, pas en sciences islamiques, pas en usul fiqh, pas dans la charia. Et il a semé comme ça la fitna. J'ai entendu une fois qu'il était assis avec les personnes avec lesquelles il a parlé, je lui ai dit, tu dis que j'ai une licence en littérature, pas en sciences islamiques. Il a dit, c'est ce que des gens fiables m'ont rapporté. Il lui dit, d'accord, restez là où vous êtes 5 minutes ou 10 minutes. Je suis monté en voiture chez moi. J'ai ramené ma licence et je leur ai montré. Je leur ai dit, je lui ai jeté sur ses genoux, sur son giron. Je lui ai dit, lis, qu'est-ce qui est écrit ici? Il y a à voix haute. Et ensuite, le vendredi d'après, pendant le cours, j'ai dit aux gens, voilà, il y a une rumeur qui dit que comme quoi, j'ai pas sharia, et voilà la licence, avant d'avoir le magistère, voilà la licence, elle est là devant moi, celui qui veut venir la lire après Salat al-Jumu'ah. Bien sûr, personne n'est venu, parce qu'ils savent que, ce sont des gens qui voulaient faire la fitna. Al-Muhim. Donc certaines choses se propagent ces temps-ci. Je vais essayer de résumer ces choses vite et de montrer, Inch'Allah Ta'ala, comment bi'idhnillahi Ta'ala, prouver que ce sont seulement des shubha. La première shubha, certains disent, c'est-à-dire moi, je n'ai pas le droit de répondre aux questions. Je dis, subhanallah al-azim. Et qui m'en empêcherait, par exemple? Qui pourrait m'empêcher, par exemple, de répondre aux questions? Si, entre parenthèses, je connais la réponse. Qui pourrait m'empêcher que je dise Allah Ta'ala a dit, le prophète alayhi salam a dit, Cheikh Ben Uthaymin a dit, Cheikh Fawzan Hafidallah a dit, Cheikh Rabi' a dit, Cheikh Ubaid a dit. Qui pourrait m'empêcher ça? Qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba eux-mêmes répondaient, alors qu'en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'il était avec eux vivant et ils répondaient. Ils n'ont pas dit c'est haram. Avec le plus grand savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les savants eux-mêmes, wallahi al-adim, vous pouvez trouver ça sur internet. J'ai écouté une fois, entendu un des grands savants. Je ne sais si c'est Cheikh Fawzan ou le Cheikh Rabi' ou peut-être Cheikh Ubaid al-Jabiri. On lui a posé une question comme ça par téléphone. Il a dit, c'est quoi ça? Une question pareille. Vous n'avez pas d'étudiants en sciences chez vous? Demandez aux étudiants. Une question pareille. Tu téléphones et tu nous prends du temps. Comme ça. Les grands savants n'aiment pas que tu poses une petite question. Pose une question qui a rapport avec la Ummah, qui a rapport avec le divorce, qui a rapport avec ceci. Ensuite, autre chose. J'ai lu dernièrement, vous pouvez trouver ça sur internet, quelqu'un qui s'appelle Oussam al-Utaybi, hafidahullah, très connu en Arabie Saoudite, talibou ilm, très fort. Il y a un audio de lui, je l'ai trouvé une fois, je l'ai entendu. Cette fois, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu dire, quiconque dit qu'on ne doit poser la question qu'au grand savant est un mubtadi'. Comme ça a dit. Demandez si vous connaissez
ce talibou ilm Oussam al-Outaïwi, demandez-lui s'il a dit ça ou pas. Il a dit quiconque dit, on ne posait la question, des questions qu'aux grands savants, pas aux étudiants en sciences, il a dit c'est un mubtadi', c'est un innovateur, comme ça il a dit. Subhanallah al-Azim. Ensuite je dis à celui qui dit, on n'a pas le droit de poser de questions à des étudiants en sciences. Est-ce que toi, celui qui dit qu'on n'a pas le droit, si jamais ton voisin te demandait par exemple, frappe à la porte et il te dit, Smahdi, je voudrais te demander, est-ce qu'on doit jeûner pendant le Ramadan un mois, ou bien c'est pendant Shawwal qu'on jeûne un mois? Et tu connais la réponse, tu lui réponds ou pas? Si ta voisine te dit, Smahdi, les piliers de l'islam, c'est 5, 6 ou 7 ou 8, je ne sais plus, et que tu connais toi là, tu lui réponds ou pas? Non, si quelqu'un te dit, les portes du paradis, c'est 12, ou le 7 ou le 8, j'ai une ambiguïté, tu sais que les portes du paradis sont 8, tu lui réponds, tu dis non, va téléphoner au grand savant, demande-leur c'est combien le nombre des portes du paradis. Je te réponds pas, même si je connais la réponse. Est-ce que ça fait partie des salafs comme ça? Comme une personne m'a envoyé il n'y a pas longtemps, elle m'a dit ma cousine m'a dit yani que il faut pas écouter à quelqu'un, c'est-à-dire en parlant de moi bien sûr, elle a dit parce que on ne doit pas mettre en garde contre une personne sauf si on est un grand savant, ça veut dire sauf le grand savant a le droit de mettre en garde, non, pas quelqu'un en étudiant en sciences. Je lui dis à ta cousine, si jamais elle est dans la mosquée et qu'elle entend quelqu'un parler, ou là une sœur qui prend le micro par exemple pour parler aux sœurs et elle leur dit, la zina n'est pas haram, Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, c'est interdit de boire de l'eau, c'est interdit, Allah Ta'ala n'a pas permis, non, l'alcool c'est halal, le Coran a été créé, et comme ça, elle commence à dire des choses vraiment graves. Est-ce que je me lève et je dis attention, il ne faut pas écouter à cette personne, c'est une ahbèche, cette personne c'est une égarée, ou bien je me tais, je me dis non, laissez-la parler, il faut que ça soit les grands savants qui viennent dire de se taire, non, on la laisse parler, ma'alish. Subhanallah l'adem. Maintenant si c'est question de divorce et de cas familiaux vraiment graves, ça c'est vrai. Naam, les questions de divorce, etc., on doit les laisser aux grands savants, c'est vrai. Et ceux qui me connaissent savent que il y a une année ou deux, j'avais une ligne téléphonique spécialement, naam, pour les questions-réponses. Naam. Et quand, alhamdoulilah, j'ai remarqué que la plupart des questions portaient sur le divorce et le khula, j'ai arrêté depuis 2 années à peu près, j'ai fermé la ligne, je ne réponds à personne par téléphone. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si quelqu'un peut dire c'est pas vrai ce qu'il dit, je lui téléphone toujours et il part sur le divorce. Aïwa, alhamdoulilah. Naam. Donc je disais, une seconde. Amin, alhamdoulilah. Est-ce que vous m'entendez donc? Je continue. Naam. Et certains veulent faire croire aux gens, subhanallah al-azim, que quand je parle moi, yani, je ne cite pas les savants, subhanallah a'la. Naam. Comme quoi, yani, le fait de faire des cours, pourquoi? Parce que, ou là, les questions-réponses, quoi? Parce que on doit quoi? On doit, yani, lier les gens et les rattacher aux savants, aux grands savants. Voilà, vous les rattacher plus que moi. Vous parlez dans vos cours des grands savants plus que moi. Quand je réponds moi, est-ce qu'il y a une phrase où je dis pas qu'un grand savant dit ceci, cela? Allah yahdina wa yahdikum. Qu'est-ce que je dis? Allah yahdina wa yahdikum. Taïb. Autre chose. On a dit aussi de moi que, yani, je n'avais pas de tazkiya de grands savants. Je n'avais pas de tazkiya de grands savants. C'est-à-dire, j'ai pas la tazkiya de Cheikh Fawzan et de Cheikh Ubaid et de Cheikh Rabi' et de Hafidahumullahu jami'an. Je vais vous répondre
je vais vous répondre bi'idnillahi ta'ala. Écoutez ce que dit ce que dit Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala. Une seconde, je bois un peu, bismillah. Alhamdulillah. Je vais vous montrer que je marche avec une tazkiya de Cheikh Rabi'. Vous allez voir, Inch'Allah ta'ala, comment cela. Écoutez, regardez ce qu'a dit Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala. Naam. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une chose. Certaines personnes prétendent avoir des tazkiyas de ma part et les diffusent parmi les gens. Or, je ne me rappelle rien de tout cela. Écoutez bien, si j'avais du rouge pour souligner. Et ce sont les actes de la personne qui lui font figure de tazkiya. Donc chaque musulman doit faire en sorte que la science qu'il acquiert, ainsi que ses bonnes actions et son bon comportement soient une tazkiya pour lui. Parole de Cheikh Rabi' tirée d'un texte intitulé Conseil et éclaircissement aux frères salafis d'Égypte, et d'ailleurs daté du 16-4-1430 de l'Égypte. Regardez la phrase, la fameuse phrase, et ce sont les actes de la personne qui lui font figure de tazkiya. Donc chaque musulman doit faire en sorte que la science qu'il acquiert, ainsi que les bonnes actions et son bon comportement soient une tazkiya pour lui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Certes, j'aurais aimé avoir une tazkiya de ces grands savants, mais le fait que eux, ils ne me connaissent pas, ça ne peut pas être. Naam, c'est une grâce que je n'ai pas, un fadl que je n'ai pas. Mais ça ne veut pas dire que si un grand savant ne te connaît pas personnellement, ça veut dire que tu dois te taire. Même si tu es sur le minhaj et que tu as de la science. Sinon, il y a en science qui sont au Canada, qui sont au pôle Nord, qui sont je ne sais où, en Chine, donc ils doivent se taire et ne pas propager l'islam. Pourquoi? Parce que Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Hafidh ne les connaissent pas personnellement. Donc, tous ceux qui sont en Chine et je ne sais où, à la fin du monde, au Pakistan, en Inde, ils doivent se taire. Même s'ils sont sur le minhaj, ils doivent dire aucun cours ni question-réponse. Pourquoi? Ils n'ont pas de ce qu'il y a de grands savants. Autre chose. Certains disent de moi que je n'ai même pas assisté aux grands savants et au cours des grands savants. Que je n'ai pas assisté aux savants et au cours des grands savants. Je dis, bi'idnillahi ta'ala, j'ai assisté. Et quelles sont les preuves que j'ai pas assisté? Vous étiez avec moi depuis que Allah ta'ala m'a créé? Quelles sont les preuves? Naam. D'où vous savez que je n'ai pas assisté? Peut-être que je ne veux pas dire. Peut-être que j'ai peur de l'ostentation. Qui vous dit que je n'ai pas assisté? Mais puisque maintenant vous me poussez à dire, je parle. Comme a dit Omar et comme a dit Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, dans leur phrase célèbre dans Sahih al-Bukhari. Quand les deux ont dit, chacun après la mort de l'autre, bien sûr. Ils ont dit, Allah ta'ala sait que je suis sadiq, sincère. Allah ta'ala sait que je suis bar, pieux, dans cette chose. Là, il parlait d'une chose, le fait de donner la zakat, de la distribuer comme il faut. Naam, et Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, disait dans sa phrase célèbre, le hadith mawqouf, il disait, Allah, et si je connaissais quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi, il a dit, je connais le Coran, chaque verset je le connais, sur qui il est descendu, le jour, la nuit, à la Mecque, à Médine. Et Wallahi al-Azim, si je connais quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi, son interprétation, et que cette personne, on peut aller vers elle, à dos de monture, que j'irai vers elle. Il a dit, si quelqu'un peut connaître le Coran mieux que moi. Les savants ont dit, ça ne rentre pas dans l'ostentation quand on parle pour montrer que, qu'on n'est pas ce que vous faites, ce que vous croyez. Comme Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, comme dans Sahih al-Bukhari, quand on l'avait encerclé, les Khawarij l'ont encerclé dans la maison. Qu'est-ce qu'il disait? Il leur citait des preuves. Il leur disait, ya vous les gens, ne vous rappelez-vous pas qui a acheté le puits, tel puits, fi sabilillah, il a donné aux musulmans. Qui a, man jahaz al-jaysh, jaysh al-usra,
qui a yani, préparé les montures et les cavaliers, les chevaux, c'est-à-dire les a achetés, les a armés, etc. Ce n'est pas moi. Ils commençaient à leur citer des choses qui, pour nous, yani, on va dire, ça rentre dans l'ostentation. Mais ma'adallah, que Uthman ibn Affan fasse l'ostentation. Mais les savants ont dit que des fois tu es obligé de dire des choses pour réfuter des choses fausses qui sont contre toi. Je dis, puisque vous dites ainsi, donc moi laissez-moi vous dire que j'ai assisté au cours de Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, que j'ai assisté au cours de Cheikh Fawzan rahimahullah, que j'ai assisté, non, personnellement j'ai assisté au cours de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala, que j'ai assisté au cours de Cheikh Mohsin al-Abbad hafidahullah ta'ala, tout cela, non, bi'idnillahi ta'ala. طيب. Ils font aussi une autre shubha. Ils disent, il n'a pas assisté. Ah, c'est pas celle-là, il n'a pas assisté. Ils disent, il n'a pas étudié chez les grands savants. Non, ils disent, il n'a pas étudié chez les grands savants. Je n'ai pas étudié chez les grands savants. Alors écoute bien, je vous ai jamais dit une chose, je vais vous la dire. Et cette chose, je ne l'ai jamais mise dans ma biographie, alhamdoulilah. Mais maintenant, peut-être je vais la mettre, Inch'Allah ta'ala, puisque je vais la dire. Alors sachez, l'Inlah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala m'a donné une chose qu'il n'a pas donné à beaucoup de talibul ilm. Beaucoup de. Naam. Naam, alhamdoulilah. Fadlun subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'une chaîne de transmission? Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un nous ramène un hadith, par exemple, Bukhari nous ramène un hadith, il dit X m'a rapporté, que Y lui a rapporté, que Z lui a rapporté, et comme ça, jusqu'à ce que ça monte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Ensuite, ça s'arrête par exemple chez le Bukhari. Ensuite, il y a quelqu'un qui va dire j'ai entendu le Bukhari dire ceci, cela. Ensuite, quelqu'un qui va dire j'ai entendu quelqu'un dire que celui-là a entendu le Bukhari, que le Bukhari a entendu, et ça monte. Faire partie de la chaîne de transmission, c'est facile ou c'est difficile? Est-ce que quelqu'un peut facilement dire comme ça je vais donner 1 milliard ou 2, je sais pas quoi, et je vais rentrer dans une chaîne de transmission? C'est pas possible là. Moi, bi'idnillahi ta'ala, j'ai le diplôme avec moi, il est là. D'ailleurs, je vais, Inch'Allah ta'ala, vous le photographier et le mettre bientôt, Inch'Allah ta'ala, sur le site. J'ai, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais partie de la chaîne de transmission de musulmans. C'est-à-dire que je peux vous citer un hadith maintenant de moi, je vous dis X m'a rapporté, Y m'a rapporté, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim. Walillahi alhamd. Dans Sahih Muslim. Naam. Je vais vous lire maintenant la chaîne de transmission, Inch'Allah ta'ala, que j'ai jusqu'à Sahih Muslim en 3 fois. Par 3. C'est pas une seule chaîne. 3 chaînes de transmission. Les 3 différentes l'une de l'autre, de moi. Bi'idnillahi ta'ala, je rapporte, je dis X m'a rapporté jusqu'à ce que ça arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Écoutez avec moi, après vous allez trouver ça, Inch'Allah ta'ala, sur le site. طيب. Al-Allama, الشيخ, une seconde, puisqu'il y a 3 chaînes de transmission, je vais commencer par celle-là, ou choisir celle-là, Inch'Allah, une seule satisfait, je ne vais pas les lire toutes les 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaza, la permission de rapporter. Naam. للعلامة الشيخ عبد الوكيل ابن العلامة عبد الحق الهاشمي il a dit أخبرنا, nous a rapporté والدي, notre père, mon père, محدث الحرمين, محدث, le محدث, c'est un grand محدث de الحرمين, محدث الحرمين, Mecca et Medina. Là-bas, il était connu par un muhaddith,
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المدرس, celui qui donnait des cours au Masjid al-Haram. Il a dit أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتلاوي, أخبرنا نذير حسين, أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي, أخبرنا الشاه عبد العزيز بن وليد الله الدهلوي, أخبرنا والدي قراءة لبعضه وإجازة مع إكمال بقيته على خلفائه. Il a dit أخبرنا أبو طاهر الكوراني قراءة لبعضه وإجازة. أخبرنا je vais jusqu'à la fin. Ensuite il a dit, le cheikh a dit هذا ceci وقد سمع علي et a entendu de moi جميع الصحيح tout صحيح مسلم محمد شلبي وأجزته به, je lui donne إجازة نعم خصوصا en particulier وعموما et en général de rapporter de moi نعم. Et elle a dit à la fin, et je lui conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le Coran et la Sunna. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, vous dites, je n'ai pas étudié chez les savants. Naam. J'ai étudié, je commençais à 10h du matin, on termine après Salat al-Isha. De 10h du matin, tu n'as pas le droit de bouger, sauf si vraiment très grave, tu vas aux toilettes quelques secondes. Naam. Et, Inch'Allah ta'ala, 3 chaînes de transmission de Sahih Muslim. Cette chaîne que je viens de citer, et la deuxième chaîne, Ijaza, de l'Allama Sheikh Thana Allah ibn Isa Khan al-Madani, qui a dit ceci, Hada, waqad sami'a aliya jami' al-Sahih, et a entendu de moi tout Muslim, Muhammad Chalabi, de rapporter de moi. Enfin, troisième chaîne de transmission sur le même livre, Isnad wa Ijaz al-Allama Sheikh Msa'ad bin Bashir bin Ali al-Husayni, qui a dit que a entendu de moi Naam Jami' al-Sahih, tout le Sahih Muslim, Cheikh Mohammed Chalabi. Afwan, Cheikh Mohammed Chalabi, il a dit Mohammed Chalabi. Al-Muhim, ça c'est de quoi le livre Sahih Muslim. J'ai la même chose, j'ai le sanad de moi jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sunan Tirmidhi. Quand je vous rapporte un hadith et je dis que Tirmidhi l'a rapporté, je peux vous dire que j'ai entendu de moi, il y a la chaîne de moi jusqu'au Tirmidhi, rahimahullah, et du Tirmidhi jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec 3 chaînes de transmission, pas une seule, 3 chaînes. Dans la première, la deuxième, les troisièmes, elles sont là devant moi. Ce n'est pas la peine de les lire, vous allez les trouver, Inch'Allah ta'ala, très bientôt sur le site. Et j'ai, Inch'Allah ta'ala, le sanad du livre Shama'il Muhammadiyya, de Tirmidhi aussi. Shama'il Muhammadiyya, de Tirmidhi aussi. 2 mois jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. J'ai le sanad aussi. Je suis dans la chaîne de transmission du livre de Ibn Salah al-Muqaddima Ibn Salah. De même que j'ai une ijaza de rapporter et de propager une ijaza sur Kitab Tawhid, sur Thalathat Usul, sur Al-Qawa'id al-Arba'a, sur Masail Jahiliya et sur beaucoup de livres bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala que je citerai après bi'idhnillah ta'ala. Al-Muhim. Maintenant, d'autres ont dit quoi? On dit, quand ils n'ont pas trouvé donc le livre, ils ont dit il n'est pas connu par les chouyours d'Algérie. Il n'est pas connu par les chouyours d'Algérie. Taïb. Comme réponse, je vais dire une chose très simple. Il faudrait que vous sachiez que moi, ça fait seulement, le mois passé, décembre passé, alhamdoulilah, j'ai eu mes 60 ans. 60 ans. Et que, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ça fait 32 ans à peu près que j'étudie, que je fais la da'wah. Pour vous dire que celui qui vous dit que ici en Algérie il ne me connaît pas ou que je ne le connais pas et qui fait la da'wah, celui-là, c'est un miskin. Naam. Sauf si quoi? Sauf si c'est un jeune qui vient de grandir maintenant
naam, et qui peut-être me connaît pas parce que j'étais au Koweït ou j'étais absent, peut-être. Mais quelqu'un qui a mon âge ou qui a un peu moins que mon âge, qui vous dit qu'il ne connaît pas, s'il est salafi, ça, ce n'est pas possible, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour vous donner seulement, yani, comme ça, des anecdotes si je puis dire, pour que vous compreniez un peu. Ça fait une année à peu près, j'étais invité à un mariage. Bon, c'est maintenant un cheikh d'Algérie est rentré, qui s'appelle Abdel Khaliq Madi, c'est un docteur, alhamdoulilah, dans la charia. Quand il est rentré, j'étais moi assis parmi les gens, il ne m'a pas vu. Il est rentré pour faire ce qu'on appelle l'aqd, pour faire l'aqd shara'i, zawaj. Ça faisait des années qu'il ne m'avait pas vu. Il a dit, bon, donnez-nous deux témoins. Un témoin de la famille de la fille, la prétendante, et un témoin de la famille du prétendant. Mon oncle s'est levé et a dit, du côté du prétendant, voici notre témoin. Il m'a montré du doigt. Il a dit, Cheikh Mohammed. Alors, Cheikh Abdel Khaliq, quand il a entendu Cheikh Mohammed, et mon oncle m'a désigné, il s'est retourné. Il a dit, Allahu Akbar. Cheikh Mohammed est là, et moi je fais le aqd. Wallah, je le fais pas. Ah, subhanallah, wallah, je fais pas. Comment? Lui, il est là, et moi je fais aqd. Ça se fait pas, c'est impossible. Ensuite, je me suis levé, je l'ai supplié. Ya Cheikh Taqillah, wallah al-adim, ceci, cela, al-muhim, on l'a supplié pour qu'il fasse le aqd. Ça, c'est une petite anecdote pour Yani Zama. Les Zama, ils me connaissent pas, on se connaît pas. Une autre fois, ça fait seulement 6 ou 8 mois, j'étais dans un mariage. Naam. Et il y a quelqu'un ici de très connu, un cheikh, qui a un doctorat aussi, qui s'appelle Rida Bouchama, un doctorat. Il est rentré, il a commencé à faire alhamdulillah, il a terminé l'acte du mariage. Ensuite, il s'est assis devant moi, pas très loin de moi. J'ai profité pour lui dire salam alaikum, comment tu vas? Je t'ai jamais vu, j'entends parler de toi. Je lui ai dit, mais c'était parce qu'il est plus jeune, il doit avoir la quarantaine. Je lui ai dit, moi, je t'ai jamais vu, mais tu es connu, donc comment ça va, alhamdoulilah? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, chauffe, toi, il m'a dit, tu étais une fois imam dans une mosquée. Il m'a cité la ville où j'étais imam. Il m'a dit, je suis venu avec Abdel Malik Ramadani et j'étais enfant. Abdel Malik Ramadani me tenait par la main, j'avais, je ne sais pas, il ne m'a pas cité son âge, peut-être 14 ou 15 ans. Il m'a dit, donc c'est pour ça que tu te rappelles pas de moi. Sinon moi je te connais quand tu étais imam, je suis venu chez toi avec Abdel Malik Ramadani, ça fait 30 ans là, je ne sais pas quoi. Subhanallah al-Adim. Chauffe, il y a une semaine de cela, quelqu'un m'a téléphoné. Cheikh, la baisse, près, alhamdoulilah, la baisse. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Alhamdoulilah. Il m'a dit, Cheikh, elle dit, ça fait une semaine. Il m'a dit, je viens de parler avec quelqu'un qui s'appelle Cheikh Toufiq Hamrouni. Est-ce que tu connais? Je lui ai dit, oui, c'est très connu, un cheikh ici à Alger. Et aussi, c'est un jeune. Il m'a dit, je lui ai posé la question sur toi. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Cheikh Mohammed Chalabi? Il m'a dit comme ça. Il m'a répondu, c'est-à-dire Toufiq Hamrouni lui a répondu. Il lui a dit, moi j'étais un petit enfant, de lui qu'il faisait la da'wa dans les mosquées. Comme ça il a répondu. Moi j'étais un enfant, j'avais je sais pas 8 ou 10 ans, quand j'entendais que Cheikh Mohammed faisait la da'wa dans la mosquée ou là, dans les mosquées en Algérie. Subhanallah al-Adim. Donc pour ceux qui disent que je suis pas connu, ou là, qui est chour d'Algérie ne me connaissent pas, et comme a dit dernièrement une sœur, elle a dit, je crois que Cheikh Firkous ne connaît pas Chalabi. Cheikh Firkous ne me connaît pas. Ah bon? Donc comment j'ai étudié 4 années à la fac chez lui? Comment quelqu'un peut étudier au moins 4 années chez quelqu'un et ne pas le connaître? Comment se fait-il que Cheikh Firkous, à part les 4 années que j'ai étudié chez lui à la fac, on se rencontrait comme ça plusieurs fois, une fois par semaine, des fois 2, dans des appartements comme ça, pour faire la da'wa. Non, je suis allé chez lui personnellement, dans sa maison. Subhanallah al-Adim. Ça fait
Je vais vous raconter une anecdote aussi, une autre. Ça fait 10 jours, maximum 12 jours. J'étais avec Cheikh Abdelghani Ouisset. Et on a parlé entre autres Juidi. Juidi certes dit, subhanallah al-adim, que même Cheikh Ferkous ne me connaît pas. Que même Cheikh Ferkous ne me connaît pas. Il m'a dit, écoutez ce que m'a dit Cheikh Abdelghani Ouisset. Et allez confirmer chez lui, pour ceux qui disent peut-être c'est pas vrai. Qu'ils a Cheikh Ouisset et lui dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit de toi? Cheikh Ouisset m'a dit, écoute, une fois, c'est Cheikh Ouisset qui dit, il a dit, une fois j'étais avec Cheikh Ferkous dans la voiture. On devait aller voir quelqu'un dans une ville. Je crois qu'il a dit Médéa, je crois. Il m'a dit en cours de route, Cheikh Ferkous m'a dit, reste ici une seconde, reste dans la voiture une seconde, je descends, je vais téléphoner à Cheikh Mohamed Chalabi. Je vais lui téléphoner, on va le prendre avec nous en voiture. Il m'a dit, Cheikh Ferkous est descendu, il est allé téléphoner, il est revenu, il m'a dit, je crois qu'il dort ou je ne sais pas, il répond pas. Autrefois, il n'y avait pas le portable, il y avait juste le fixe. Donc il a dû me téléphoner, je dormais, je ne sais pas quoi. C'est la shahada de qui? Shahada de Cheikh Ouisset, qui m'a dit que j'étais présent, et quand Cheikh Ferkous est descendu et est allé te téléphoner, il est revenu. Il m'a dit, Cheikh Mohamed, peut-être qu'il est en train de dormir. Ceux qui disent Cheikh Ferkous ne me connaissent pas, on ne se connaît pas. Allah yahdihum, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part cela? Ensuite, une dernière chose pour laquelle on va terminer, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. C'est toi. Ça fait pas longtemps. Une sœur m'a envoyé un mail dans lequel quelqu'un dit, que dit ce quelqu'un? Il dit, voilà, je vis maintenant en Algérie et j'ai été voir Cheikh Ouisset Abdelghani et Cheikh L'Azhar Sniqra, qui les deux ne renouvellent pas leur tazkiya de Cheikh Chalabi parce qu'ils savent pas s'il est sur le minhaj. Allahu Akbar. Voilà ce qu'il a dit exactement. Je vis désormais en Algérie. J'ai pu rencontrer Cheikh Abdelghani Ouisset et Cheikh Azhar Sniqra, qui n'ont pas renouvelé leur tazkiya de Cheikh Chalabi, car ils ignorent sa situation actuelle, et minhaj ou non. Subhanallah al-Azim. Ça m'a rappelé une chose qui m'a fait déchirer le cœur. C'est quelle chose? Je lisais ça, un mot pris, je disais sur le Twitter. C'est très rare que je rentre sur le Twitter. Je sais pas pourquoi je suis rentré contre. Non, je vois quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Zaman Salafi. Le jour où tombera, Malik Douros, Suleiman Haïti, Chalabi Mohamed, Abu Abdelrahman Mahdi ou je ne sais qui, des prêcheurs. Il a dit, le jour où ceux-là tomberont, je serai le premier, masha'Allah, à propager cela. J'ai dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui attendent comme ça que les dou'at tombent. Il y a des, subhanallah, il y a des gens qui sont en train d'attendre comme ça. Qui sont en train d'attendre que les personnes fassent des fautes. Qu'est-ce que tu écris là? Je n'ai pas accusé le frère Chalabi de quoi que ce soit, je le connais. Pour leur petite anecdote, j'ai fait la rencontre d'un frère qui vient de la Hijra en Algérie, et c'est eux qui ont parlé de Cheikh, vu que je ne connaissais pas, et que Cheikh a enlevé, on a profité pour questionner. Donc, c'est la même personne qui a dit que Yani Cheikh Abdelghani Ouisset et L'Azhar m'ont enlevé leur tazkiya. Avant de revenir sur celui-là, je parlais de la personne sur Twitter. Elle a dit, j'attends que ces gens-là tombent pour être le premier, masha'Allah, à propager. Elle n'a pas dit Salam alaikum. Donc je disais comme ça il dit. Elle est contente, cette personne très contente, et elle attend que Allah Ta'ala nous fasse tomber, qu'on tombe, pour que propage. Au lieu de nous faire des doigts, que Allah Ta'ala raffermisse nos cœurs, que Allah Ta'ala nous aide à devenir des savants pour propager la science, pour illuminer les gens. Non, j'attends qu'ils tombent, subhanallah al-azim. Je me suis dit, c'est possible qu'il y ait des gens pareils. Ensuite, il te dit, je suis salafi.
Ensuite, je me suis rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans le Coran qu'il avait créé des shayatines, yani des vrais et des êtres humains. Comme il a dit dans le Coran, كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. C'est ainsi qu'on a créé, il a dit, yani, on a fait pour chaque messager, chaque prophète, on a mis un adversaire parmi les shayatines des êtres humains et les shayatines des djinns. Donc là, Allah cite que parmi les êtres humains, il y a des shayatines. Je me suis dit donc sûrement que cette personne est un shayatin, est un shaitan des êtres humains. Du moins, il a un cœur de shaitan pour pouvoir penser comme ça. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on disait? Je répète donc qu'avait dit la personne. La personne l'a dit. Je vis désormais en Algérie, j'ai pu rencontrer Cheikh Abdelghani Ouisset et Cheikh Azhar Sniqra qui n'ont pas renouvelé leur tazkiya de Cheikh Chalabi. Pourquoi? Ils ignorent sa situation actuelle. Est-ce que je suis sur le minhaj ou j'ai dévié? Donc ils n'ont pas renouvelé. Donc la tazkiya c'est devenu maintenant comme une police assurance. Chaque année on doit la renouveler. Chaque année tu vas renouveler ta tazkiya, sinon tu as perdu la tazkiya. J'ai été contacté Cheikh Abdelghani Ouisset hafidahullah ta'ala. Il est monté dans ma voiture, on est resté entre Salat, le Maghreb, un peu avant le Maghreb. Ensuite on est allé prier le Maghreb et on est revenu, on s'est assis dans la voiture jusqu'à Salat l'Aïcha. Ensuite on a prié l'Aïcha, on s'est séparés. Il a démenti cela. Il m'a dit c'est pas vrai. Il m'a dit c'est pas vrai. Il m'a dit comment moi ne t'ai-je pas fait une tazkiya il y a quelques années qui est toujours sur Paltalk? Je lui dis c'est vrai. Et moi entre temps je l'avais enlevé. Pourquoi? Pourquoi je l'ai enlevé? Car j'ai discuté avec les chouyours ici en Algérie. Et ils m'ont dit toi tu n'as pas besoin de tazkiya. Pourquoi tu mets une tazkiya? C'est pas la peine. Alhamdoulilah, tu es connu. Je l'ai enlevé. Vous avez remarqué à un certain temps, il n'y avait plus la tazkiya de Cheikh Ouisset. Ensuite quand celui-là a parlé, je l'ai remise. Pour lui dire que voilà, j'ai rencontré Cheikh Ouisset et il dit que tu es un menteur. Et j'ai remis la tazkiya. Ensuite Cheikh Ouisset m'a dit, hafidallah, il m'a dit maintenant je suis occupé. C'est-à-dire que à la maison il n'était pas prêt. Reviens la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va monter chez moi dans la Mektaba. Et on va faire un nouvel audio. Je ne suis pas encore parti chez lui. Je ne suis pas encore parti chez lui. Ça fait seulement 10 jours à peu près. Ensuite, j'ai été voir qui? J'ai été voir Cheikh Al-Azhar, hafidahullah ta'ala. Je lui ai dit, voilà, on a discuté, alhamdoulilah, mashallah, ça va, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas, etc. Je lui ai dit, voilà, une personne dit que tu ne m'as pas renouvelé ta tazkiya. Je lui ai dit, alors que tout le monde sait que je n'ai pas ta tazkiya, je t'ai jamais demandé de me donner une tazkiya. Donc pour renouveler, il faut d'abord donner. Il a commencé à rire. Ensuite il m'a dit, tu veux, c'est-à-dire il a démenti. Je lui ai dit, écoute, ce que tu déments c'est mashallah et moi je sais que tu es comme ça. Il m'a dit que là où je vais, je ne parle de toi que du bien. Je lui ai dit c'est bien, alhamdoulilah, barakallahu fik. Mais tu sais maintenant de nos jours les gens ne croient pas facilement. Je vais t'enregistrer sur mon téléphone. Il m'a dit j'ai pas de problème, Inch'Allah ta'ala, j'ai pas de problème. Donc écoutez ce que dit Cheikh Al-Azhar quand j'ai été le voir pour comme quoi on dit que tu ne renouvelles plus la tazkiya. Écoutez ce qu'il a dit dans un audio qui date de ce mois de janvier, il y a quelques jours. Vous allez entendre la date à la fin, je ne me rappelle pas de la date. Tfadal, mets-nous l'audio, barakallahu fik. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد بلغني عن أحدهم أن بعضهم قد نشر على صفحات النت أني تكلمت في أخي الشيخ محمد جلبي حفظه الله ورعاه أني لا أجدد له تزكية. فهذا الكلام لم يصدر مني. وأخي محمد، وأنا هذه أقولها
وأكررها دائما وأبدا، من قدماء إخواننا الذين عرفناهم على هذا المنهج وعلى الجادة، وله دعوة وجهد سابقا وحتى هذه الأيام، ونحسبه على خير من خيرة إخواننا الدعاة السلفيين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع به إخواننا جميعا سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، وله جهد يشكر عليه، وأسأل الله عز وجل أن يثقل به موازينه يوم القيامة مع إخواننا في سواء من المغتربين أو من معتنقي الإسلام من الفرنسيين، لأنه يجيد لغتهم وهو قائم بدعوة على البارتوك. أسأل الله عز وجل أن ينفع به، وهو ليس معروف عندي فحسب، بل معروف عند المشايخ جميعا بما فيهم شيخنا الشيخ محمد والشيخ عبد الغني والشيخ عز الدين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. هذه شهادة من أخيكم أبي عبد الله أزهر سنيقرة، التي أدلى بها في يوم الاثنين 12 أو 11 من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق 13 من جانفي سنة 2014. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Est-ce que vous m'entendez? Pour les gens qui ne connaissent pas c'est qui Cheikh Sneqra, Cheikh Al-Azhar Hafidahullah Ta'ala, c'est l'un des grands shuyukh ici en Algérie de la da'wa salafi. Masha'Allah, hasabu kadhalik wa la yuzkir Allah ahadan. Naam. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, vous allez entendre ce qu'il a dit en français, c'est-à-dire mot à mot de ce qu'il a dit, on l'a traduit en français bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Cheikh Azhar dit: louange à Allah et que la prière et le salam soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'est parvenu par le biais d'une personne que certains ont propagé sur les pages du net, comme quoi j'aurais parlé sur mon frère Cheikh Mohammed Chalabi, qu'Allah le protège et le soutienne, comme quoi je ne lui renouvelle pas de tezkir. Ces paroles n'émanent pas de moi, et mon frère Mohammed Chalabi, et cette chose, je la dis, et je la répète toujours et continuellement, fait partie de nos anciens frères que nous avons connus sur le minhaj et la voie droite. Et il a une da'wa et des efforts dans le passé, et même jusqu'à nos jours. Et nous pensons de lui qu'il est sur le bien, parmi les meilleurs frères des prêcheurs salafis. Et je demande à Allah Jalla wa Ala de me donner le succès ainsi qu'à lui, en ce qu'il aime et agrée. Et qu'il soit profitable à tous nos frères, aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Et il a un effort louable, et je demande à Allah Jalla wa Ala d'alourdir ses balances le jour du jugement, avec nos frères, que ce soit les émigrés ou les nouveaux reconvertis parmi les Français, car ils maîtrisent bien leur langue et ils se chargent de la da'wa sur Paltalk. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse en sorte qu'il soit profitable aux autres. Et lui, c'est-à-dire Cheikh Chalabi, n'est pas connu de moi uniquement, mais il est connu également par tous les gens de science, parmi lesquels notre Cheikh Mohammed, c'est-à-dire Mohammed Farkous, Cheikh Abdel Ghani Aouissat, et Cheikh Azzdin Ramadani, et d'autres encore. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir, ainsi que lui, sur la vérité, et qu'il nous donne le succès, à nous tous,
dans ce qu'il aime et agrée, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Ceci est un témoignage de votre frère, Abi Abdillah Azhar Sniqra, qu'il a attesté en ce jour du lundi 11, Rabi' al-Awwal 1435 de l'Hégire, qui correspond au 13 janvier 2014. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khayran. Maintenant, on va faire, comme on dit, un petit commentaire. Un petit commentaire. Taïb. Donc cette personne qui a dit que j'ai été chez Cheikh Awisset, Hafidahullah, et Cheikh Azhar Sniqra, comme quoi il ne lui renouvelle pas de tazkiya. Et vous avez bien entendu la première qu'a dit Cheikh Sniqra, Hafidahullah, c'était quoi? C'était, yani, je demande à l'Ertamla, mets-nous ça en arabe, dans la première phrase. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد بلغني عن أحدهم أن بعضهم قد نشر على صفحات النت أني تكلمت في أخي الشيخ محمد جلبي حفظه الله ورعاه أني لا أجدد له تزكية، فهذا الكلام لم يصدر مني. Donc Cheikh a dit, louange à Allah et que la prière et le salam soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'est parvenu par le biais d'une personne que certains ont propagé sur les pages du net, comme quoi j'aurais parlé sur mon frère, Cheikh Mohammed Chalabi, qu'Allah le protège et le soutienne. Comme quoi je ne lui renouvelle pas tazkiya. Ces paroles n'émanent pas de moi. Donc le Cheikh a dit que yani, ce n'était pas vrai. Ce qui a été propagé comme quoi il ne renouvelait pas tazkiya. Il a dit ces paroles n'émanent pas de moi. Donc comment se fait-il qu'un frère yani, Zama Salafi yani, fasse des rumeurs et laisse des choses comme ça yani, circuler à droite à gauche et propage sur yani, le net comme quoi j'ai été voir le Cheikh lui-même et je lui ai demandé ça et il a dit que je ne renouvelle pas tout ce qu'il y a. Subhanallah al-Azim. Le Cheikh Hafidallah m'a dit, là où je vais, je ne parle de toi que du bien. Dernièrement, j'ai été en Tunisie, il m'a dit comme ça. On m'a demandé sur toi. J'ai dit, naam, je connais ce frère. Il est sur le minhaj, il est ceci. Je ne parle que du bien en toi, alhamdulillah. Donc regardez, subhanallah al-Azim, comment les gens ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala à ce point. Pourquoi ils laissent tranquilles les ahbash, les takfiri, etc. Pourquoi ils ne leur font pas de problème? Et ils ne propagent pas sur eux qu'il ne faut pas les entendre. Et ils cherchent les salafis, ceux qui... Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'on dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tfaddal ta'amallah. وأخي محمد، وأنا هذه أقولها وأكررها دائما وأبدا من قدماء إخواننا الذين عرفناهم على هذا المنهج وعلى الجادة، وله دعوة وجهد سابقا وحتى هذه الأيام، ونحسبه على خير من خيرة إخواننا الدعاة السلفيين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع به إخواننا جميعا سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، وله جهد يشكر عليه، وأسأل الله عز وجل أن يثقل به موازينه يوم القيامة،
مع إخواننا في سواء من المغتربين أو من معتنقي الإسلام من الفرنسيين، لأنه يجيد لغتهم وهو قائم بدعوة على البالتوك. نسأل الله عز وجل أن ينفع به. وهو Ibn Mohammed, est-ce que tu es là? Donc, Cheikh dit, et mon frère Mohammed Chalabi, et cette chose je la dis et je la répète toujours et continuellement, fait partie de nos anciens frères que nous avons connus sur le minhaj et la voie droite, et il a une da'wa et des efforts dans le passé et même jusqu'à nos jours, et nous pensons de lui qu'il est sur le bien, parmi les meilleurs frères des prêcheurs salafis, et je demande à Allah Azza wa Jal de me donner le succès ainsi qu'à lui en ce qu'il aime et agrée, et qu'il soit profitable à tous nos frères, aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Et il a un effort louable. Et je demande à Allah Azza wa Jal d'alourdir ses balances le jour du jugement avec nos frères, que ce soit les émigrés ou les nouveaux reconvertis parmi les Français, car ils maîtrisent bien leur langue et ils se chargent de la da'wa sur Paltalk. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse en sorte qu'ils soient profitables aux autres. Taïb, quand le frère a dit qu'il était parti chez l'Azhar, Cheikh l'Azhar ne renouvelait pas la tazkiya. Pourquoi? Il a dit car il ne sait pas s'il est toujours sur le minhaj ou pas. Il ne sait pas s'il est toujours sur le minhaj ou pas. Que dit ici le Cheikh? Et cette chose, je la dis, je la répète toujours et continuellement, que le frère Mohammed Chalabi fait partie de nos anciens frères. Nous avons connu sur le minhaj à la droite, et il a une da'wa et des efforts dans le passé et même jusqu'à de nos jours, et nous pensons de lui qu'il est sur le bien, etc. etc. Non. Comment se fait-il que yani, quelqu'un qui ne sache pas si tu es encore salafi ou pas, yani, puisse dire une chose pareille? Donc regardez le mensonge, subhanallah al-azim, comment qu'il est clair, subhanallah al-azim. Tfaddal. به، وهو ليس معروف عندي فحسب، بل معروف عند المشايخ جميعا، بما فيهم شيخنا الشيخ محمد والشيخ عبد الغني والشيخ عز الدين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. هذه شهادة من أخيكم أبي عبد الله أزهر سنيقرة، التي أدلى بها في يوم الإين 12 أو 11 من ربيع الأول السنة 34 بعد 400 والألف لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق 13 من جانفي سنة 2014. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et lui, c'est-à-dire Cheikh Chalabi, n'est pas connu de moi uniquement, mais il est connu également par tous les gens de science, parmi lesquels notre Cheikh Mohammed Farkous, Cheikh Abdul Ghani Awissat, Cheikh Azzdin Ramadani, et d'autres encore. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir, ainsi que lui, sur la vérité, et qu'il nous donne le succès à nous tous dans ce qu'il aime et agrée, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Ceci est un témoignage de votre frère Abi Abdillah Azhar Sniqra, qu'il a attesté en ce jour de lundi 11 Rabi' al-Awwal 1435 de l'Hégire,
correspondant au 13 janvier 2014. Donc, ce dernier paragraphe contient une troisième gifle, la troisième et la dernière, lorsqu'il dit que je ne suis pas connu de lui seulement. Il dit le cheikh n'est pas connu de moi seulement, mais connu également par tous les gens de science, c'est-à-dire ici en Algérie, parmi lesquels il a dit notre cheikh Mohammed. Cheikh Mohammed, c'est Cheikh Mohammed Felkous, comme ça qu'il s'appelle, Mohammed. Non, Mohammed Adi. Cheikh Abdel Ghani, il est connu par Cheikh Abdel Ghani, c'est-à-dire Abdel Ghani à 8-7. Connu par Cheikh Azdin, c'est-à-dire Azdin Ramadani, et d'autres encore. Il n'a pas voulu citer les autres. Non. Donc ça, c'est aussi une gifle, non, personne qui dit que je ne suis pas connu en Algérie, Cheikh Felkous ne me connaît pas, et je ne le connais pas, et je ne sais pas quoi. Allah yahdikum jami'an, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider tous et nous raffermir nos cœurs. Et je dis à cette personne qui a propagé ces choses fausses sur Twitter que normalement pour faire le repentir et pour que Allah Ta'ala lui pardonne, cette personne doit faire trois choses. La première, me contacter et me demander pardon. La deuxième, demander à Allah Ta'ala pardon, car il a fait aussi une chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? Quand tu critiques quelqu'un, on va voir c'est qui ce quelqu'un. Si c'est une personne normale, tu n'as fait du mal qu'à cette personne. Et si maintenant, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, il a dit quand tu critiques un savant, je parle pas de moi, Cheikh Ben Uthaymin dit, il a dit quand tu critiques un savant, ça veut dire que tu as critiqué la charia. Les gens ne vont plus entendre ce savant à cause de toi. Donc ils vont être privés d'entendre le Coran, d'entendre le tafsir, d'entendre le hadith, le fiqh. Khlas, il dit cette personne, on n'entend pas, elle est critiquée. Je dis à cette personne, deuxièmement, elle doit demander pardon à Allah Ta'ala, et troisièmement, elle doit corriger. C'est une condition nécessaire, comme a dit Allah Ta'ala. Illadina tabu wa aslahu wa bayanu. Sauf ceux qui ont fait le repentir et ont corrigé, wa aslahu wa bayanu, et ont montré le vrai du faux. Je dis à cette personne, quant à moi, me demander pardon, ce n'est pas la peine. Tu es pardonné bi'idnillahi ta'ala. Ne me demande pas pardon à moi. Tu es pardonné d'office. Demande seulement à Allah Ta'ala pardon et corrige ce que tu as fait. qu'Allah Ta'ala te pardonne et nous pardonne tous. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tfaddal, Inch'Allah, si vous voulez, on commence la première question.